Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, toujours avec une voix horrible, j'en suis désolée. Mais visiblement la maladie ne veut pas partir, c'est une catastrophe. J'aimerais bien qu'elle s'en aille vite parce que ça commence à me faire mal à la gorge vraiment. Au début c'était drôle, maintenant ça devient désagréable. Je suis très rarement malade, mais alors là vraiment je ne me suis pas loupée. Bref, on se retrouve aujourd'hui non pas pour parler de mes malheurs, mais pour vous faire passer un bon moment en vidéo. On va aller leur dire bonjour. D'abord, avant de vous parler, on va aller dire bonjour. Comment ça va monsieur Poilu? Encore avec ses oreilles en arrière. Oui, ça va bien. On a encore une petite tique sur le bout du nez ici. Tiens, d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a une semaine, je lui ai trouvé mais au moins 20 tiques par oreille. C'était n'importe quoi, des toutes petites. Arrête de faire la tête et d'être désagréable. Vraiment toutes petites. Et d'ailleurs, il en a encore. J'arrive, hop. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais la décrocher. Hop, regardez ça. Quand je vous dis qu'elles sont vraiment toutes petites, c'est microscopique. Est-ce que t'en as d'autres? Mais oui, t'en as d'autres encore. Il va falloir que je lui retire encore. Oh là là. Je pense qu'il a tellement de poils, Ace, que c'est le seul endroit où elles arrivent à s'accrocher vraiment. Ah, j'en avais une autre. Je la sens plus. Ah si, je la sens. Ah. Ça fait du bien. Ah. Je l'ai... Ah. Voilà. Vous la voyez, elle est là. Elle est là. Hop. Elle est là. Vraiment toute petite. Et là, je pensais qu'avec le froid et la neige, eh bien, elle serait partie, mais pas du tout. Visiblement, elles reviennent. Donc, il va falloir que je check ça régulièrement. Bali, il a un point où, en général, les tiques, elles viennent s'accrocher, mais c'est pas du tout sur les oreilles. C'est plutôt au niveau des... juste entre les antérieurs et un peu au niveau des postérieurs. Ace, il en a jamais à ces endroits-là. Ace, c'est le bout du nez et les oreilles. Donc, c'est étonnant, mais en fonction des chevaux, elles viennent se placer à différents endroits. Et t'en as d'ailleurs énormément sous l'auge aussi, sous la tête. Là, c'est une catastrophe. Il a plein de croûtes. Mais j'arrive... Ben oui, c'est... Voilà, il y en a une. Bref. Voilà, en fonction des chevaux, c'est vraiment différent. Alors, les chevaux tombent pas malades, mais il faut savoir que les tiques, ça peut apporter des maladies. Je vais aller nourrir Bali. Arrêtez de me faire la tête, là! Arrête de venir comme ça. C'est pas agréable. Sois gentil, sois un mignon petit poney. Plutôt que de vouloir racketter les gens, là. Tu crois que tu auras des bonbons en ayant cette tête-là? I don't think so. Non. Oui. Où les beaux chicots? Ah non, c'est pas la bonne mangeoire. Je me suis trompée. T'auras que des granulés, Bali, par contre. Comme il fait froid, il n'y a pas de floconnés. Il mange plus, en fait, quand il a des granulés. Il y a des chasseurs qui ont tiré... Ah, mais là, c'est une dame. Il y a des chasseurs qui ont tiré tout à l'heure à proximité, enfin, dans la forêt, hein, comme ils le font régulièrement. Et du coup, ça leur a fait un petit peu peur. Ils sont un peu sur l'œil. Et je vais t'attraper des granulés. 5 granulés pour Ace. Ça te va? Oui. Tiens. C'est bon ça. Oui. Je voulais vous faire un petit point aussi sur mon bras qui va beaucoup mieux. Là, c'est vraiment le moment où je sens que je suis prête à revivre. Je sens que ça va vraiment beaucoup mieux. J'allais à faire quasiment tous les gestes que je fais au quotidien. Et je suis vraiment trop contente parce que ça veut dire que je vais pouvoir remonter Bali. Enfin, ça fait 2 mois que je l'ai pas monté, que j'ai pas mis mes fesses dessus. Même si j'ai des collègues, etc. qui sont venus le monter, et ben il a pas réellement travaillé. D'ailleurs, à propos de ça, je vous ai pas tenu au courant, mais son membre, vous savez, quand il a neigé, il s'est tordu le boulet parce qu'il a glissé dans la neige et il n'a pas réussi à se relever. Et en fait, aujourd'hui, ça va très bien. Il y a 0 souci. Vraiment, dès le lendemain, Bali trottait comme une fleur. Enfin, il n'y avait rien du tout. On le sentait même pas un petit peu tendu. Je verrai ce que ça donne une fois à cheval, mais a priori, il a rien du tout, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc il va pouvoir reprendre le travail, comme je vous le disais, parce que mon bras va enfin mieux. Donc je vais pouvoir reprendre le travail à Decathlon aussi. Il me reste une grosse semaine d'arrêt, je crois. Vous allez enfin pouvoir retrouver le compte comme il était avant, avec le travail de Bali,
pourquoi pas les petits concours si j'arrive à en refaire, mais déjà il faut que je le remuscle de A à Z parce que là en 2 mois autant vous dire que tout a fondu, vraiment j'ai du gras, j'ai beaucoup de gras mais j'ai plus beaucoup de muscles, donc ça sert à rien de le relancer sur des concours directement, ça va lui faire plus de mal que de bien. Donc voilà, on va recommencer le travail surtout en liberté, sans mort, etc. Je pense que ça va être vraiment très intéressant. On va essayer de développer encore plus le travail comme ça, juste au poids du corps, etc. en liberté, parce que c'est vraiment génial. Et en même temps, ça me permettra de ne pas tirer sur mon bras pour... si jamais il reste un fond de fracture, eh bien je suis sûre que je le mettrai pas à l'effort, donc ça c'est plutôt pas mal. Bali, je sais pas si lui va être content ou pas de rebosser, à mon avis oui, ça va lui faire du bien parce que franchement d'être arrêté, enfin de rien faire vraiment, c'est un peu désagréable je pense pour lui aussi de passer sa... Imaginez la vie qu'il a passé ses jours à brouter, quoi, ne faire que brouter, franchement. Ça doit être un enfer, non, Bali? Il a repéré un truc, il a repéré des gens en bleu. On les voit d'ici, juste là. Ça fait peur, hein. Alors ça fait peur. Bali, tu peux débrancher, il te reste encore à manger, hein. Voilà, ils sont partis en plus. Allez, ils marchent. Voilà, souffle un coup, tout va bien. Il en faut peu. Bon, voilà, ça va nous faire du bien à tous les deux, vraiment, de reprendre le travail tranquillement. Bali a quand même fait cette année 19 ans, donc c'est plus un tout jeune cheval, donc ça ne sert à rien de forcer dans le travail aussi, etc. Malgré tout, il faut l'entretenir, sinon il va fondre comme neige au soleil, et là il va être mal physiquement. Donc la retraite, il sera jamais, comme je vous l'ai dit, à la retraite complet, passer du jour au lendemain à être totalement arrêté. Malgré tout, le rythme de travail diminue, ce qui est normal en intensité. Mais voilà, on va continuer les balades, les petits concours, etc. comme je vous l'ai dit. Bref, on va aller voir maintenant le cheval dont je m'occupe ces jours-ci. Je vois pour les problèmes de comportement, pour lui apprendre à bien mettre le bridon sans mettre la tête en l'air, à être calme, à pas nous bousculer, etc., etc. Bref, tous les problèmes de comportement qu'on peut retrouver en général chez un cheval. Je rappelle que ce cheval est au box parce qu'il a une tendinite et qu'il ne peut donc pas sortir. Donc oui, forcément... il exprime son mécontentement d'être au box, mais il faut le divertir, même s'il est enfermé. Voilà, je vais apprendre à stimuler son cerveau et lui expliquer où est le bien, où est le mal, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Rester dans le respect de chacun, c'est ça le plus important, et je vous amène forcément avec moi. J'ai forcément pris du coup les petits bonbons et le stick aussi, qui ne me sert pas à le frapper, mais qui me sert tout simplement à lui faire comprendre qu'il faut qu'il se mette vraiment loin de moi, en allant le toucher tout simplement avec le stick, et non pas en lui mettant des grosses claques avec le stick, c'est quand même différent. Voilà, on peut être doux avec un stick, il n'y a pas de souci. Et vous allez voir que franchement, en ce moment, il est pas mal. Allez, on est arrivé. Et coucou. Oh bah alors. Eh ben alors, bonhomme. Comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? On est de bonne humeur? Oui. Déjà, ça fait plaisir. C'est pas toujours qu'il accueille avec les oreilles en avant comme ça. Allez, on va se retrouver pour la première étape qui va être de lui retirer sa couverture. Parce qu'il est très chatouilleux. Il s'exprime. Et on est en train d'essayer de lui apprendre à être vraiment calme à cette étape-là, à pas bouger. Et normalement, c'est pire quand on lui met la couverture. J'ai pas eu de problème les 2 derniers jours où je l'ai travaillé, mais bon, je vous ai pas filmé, donc on va voir ce que ça donne. L'objectif aussi, c'est qu'il arrête de s'appuyer contre sa petite fermeture là. Vous voyez, là, il y a un pied qui est un petit peu trop avancé, donc on va lui demander de reculer. Et recule. Recule. Allez. Voilà, super. Première étape. Allez, recule. Recule, très bien, ça. Pour que je puisse me glisser à l'intérieur et pouvoir lui retirer la couverture tranquillement. C'est important qu'il ne soit pas tout le temps en train de s'appuyer là-dessus, tout le temps en train d'essayer de forcer un petit peu. Mais oui, mon chat, tu dois être enfermé. On sait que c'est pas drôle. On préférait que tu sois dehors dans les grands champs. C'est toujours plus rigolo. Très bien. Oui. C'est très bien ça, Bonhomme. Super.
C'est bien ça. Oui, génial ça. Donc comme tu bouges pas, petit bonbon. C'est très bien. Ouais, super ça. Oui. Ouais, génial. Super, c'est génial ça. Là, a priori, ça lui pose pas du tout de soucis que je lui enlève. Mais peut-être que tout à l'heure, il sera un petit peu plus sensible. En tout cas, vraiment, sa propriétaire, elle l'attache à chaque fois à l'intérieur du box quand elle doit le couvrir parce qu'il tourne dans tous les sens. Il est un petit peu, enfin pas menaçant, mais il peut nous coincer d'un côté entre lui et le mur du box. Donc ça, c'est pas super cool. Et vous voyez que là, il est hyper doux. Quand il m'aborde, etc., il est vraiment... il pose la question, on a l'impression... Vous avez vu comme il a fait attention à m'éviter là pour pas me cogner. Ça, avant, au début, c'était pas possible. Il était tout le temps sur nous. Bien, qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu veux? Je vais te sentir dans tous les sens, même si je te cogne, même si je suis trop dans ton espace, etc. Eh bien, je suis là. C'est bien encore. Tu fais l'effort, c'est génial. Il n'avait pas conscience qu'il fallait faire attention à nous et là, il est en conscience. Donc, c'est très, très intéressant. Et c'est comme ça qu'il est valorisé, récompensé. Mais oui, si j'ai envie qu'il vienne, je l'autorise. Si j'ai pas envie, on arrête là. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes dans l'éducation des chevaux et qu'en général, quand on est propriétaire, on aime bien que notre cheval nous fasse des bisous, des câlins, qu'il soit là tout le temps. Mais très souvent, ça se transforme en trop parce que le cheval n'a pas la limite. Donc, mettez des limites à vos chevaux. C'est comme ça que vous aurez une relation parfaite. C'est pas en autorisant tout que votre relation sera merveilleuse. Au contraire. On va passer au deuxième objectif. Non, ça ne se mange pas, je n'ai rien dans les mains. Ça va être de lui mettre le licol. Alors, il met le licol très bien, sauf qu'il a tendance à percher un petit peu la tête. Et le but du jeu, c'est de lui faire baisser le plus possible la tête et de lui mettre le licol le plus bas possible pour qu'il apprenne qu'un licol, ça se met en bas et pas la tête perchée en haut. Voilà, faut qu'il apprenne que c'est positif de mettre la tête en bas quand on met un licol. Et recule. Très bien, ça, génial, super. Il connaît déjà l'exercice. Mais à la base, vous prenez donc un petit bonbon, le licol dans le bon sens, et on va s'accroupir. Donc on fait descendre son bout du nez. Là, je suis carrément accroupie, donc faites attention avec les chevaux. Dès qu'on est dans cette position-là, on est assez vulnérable. Avec la main droite, je lui passe le licol. Je décompose l'exercice. Maintenant, il faut qu'il sache répondre aux pressions de la nuque. Donc là, voilà, je lui demande de baisser la tête avec cette main-là. Je passe une oreille, il la remonte, c'est pas grave, on rebaisse la tête. Et je vais passer la deuxième oreille. Super! Ouais! Très très bien ça! C'est super! Voilà, donc en deux mots, comment inciter un cheval à descendre le bout du nez plutôt qu'à le remonter quand on lui met le licol ou le bridon. Vous allez voir, je vais ensuite essayer de lui mettre le bridon, ça va être la même chose. Alors on recommence. Bonbon ici. Super ça! Je passe l'oreille, il se remonte, j'ai ma main droite qui vient agir là juste derrière les oreilles sur les muscles. Deuxième oreille, hop, il a réagi, on rebaisse la tête. Et là, si j'exagère, je vais refaire l'exercice pour qu'il passe l'oreille correctement, sans réagir. Après, c'est à moi de faire attention à ses oreilles aussi, parce que peut-être qu'il est un petit peu sensible. Et voilà, super ça, très bien. Ouais, génial ça. Avant ça, il faut que le cheval sache répondre à des pressions qui sont assez simples. C'est la pression qu'il va y avoir juste derrière sa nuque, donc pour qu'il puisse baisser la tête. Donc pour ça, j'ai juste à agir sur les deux muscles qui sont derrière les oreilles. Avec mes doigts, je vais faire cette action-là. Tant qu'il ne baisse pas la tête, je fais cette action. C'est pas j'ai une action continue, c'est tac, tac, tac pour que ce soit inconfortable. Donc ça réagit, j'arrête tout de suite, immédiatement. Je vais continuer pour essayer d'avoir la tête plus basse. Ok. Je rappuie. Ok. Vraiment, il faut que ce soit électrique. Et que dès qu'on sent que le cheval descend, hop, la main se retire immédiatement. Hop. Super. C'est très bien, bonhomme. Maintenant, je vais vous montrer la même chose avec le bridon. Je vais y aller en mode barbare entre guillemets, mais je vais pas faire attention du tout à mes gestes. Je vais essayer de lui mettre directement sur la tête et vous allez voir, normalement il devrait réagir en mettant un petit peu la tête en hauteur, en me gênant dans mon mouvement, et vous allez voir la différence avec un petit peu de travail après. Exactement le même travail qu'en licol. Normalement il devrait mettre son bridon avec la tête bien en bas et me faciliter les choses. Ça donne, hop, je fais pas attention, hop, bah alors
Eh ben oui. Je lui mets... Vous voyez, c'est compliqué. Salut. Bonjour. Ça va? Et toi? Donc là, hop là, ok le nord. Et les oreilles, c'est ok. Normalement, il lève la tête vraiment beaucoup plus fort. C'est très bien ça. Super bonhomme. Ouais, très bien ça. Super. Oui. Oui, très bien. Donc vous voyez, même pour le bridon, je décompose vraiment l'action. Là, je lui ai mis le mors, je lui ai appris à baisser la tête en ayant le mors dans la bouche et je le maintiens encore en place. Même s'il bouge la tête, là, c'est pas grave parce que forcément, là, il se demande pourquoi j'attends. Donc on va agir toujours avec la pression derrière la nuque comme pour le licol. J'enfile une oreille, là, le bridon tient. Et de nouveau, une pression de l'autre côté. Et là, on a eu un petit mouvement un peu trop fort, donc on va rebaisser. Recule. On va rebaisser la nuque. Voilà, super ça. Super ça. Génial. Oui, super. On baisse la tête. Voilà. Oui, génial. Tu baisses la tête de toi-même, c'est fantastique. Et c'est super ça. Très bien. Très très bien, ça mérite un bonbon. C'est très bien. Génial. Donc vraiment, ce qui est super important, c'est de décomposer les mouvements. On va pas faire une action en une traite, surtout au début. Petit à petit, petite action pour vraiment faire comprendre chaque étape au cheval. Je mets le mors, je te passe une oreille, je te passe la deuxième oreille et surtout on finit le mouvement en ayant un cheval qui a envie d'aller vers le bas. Bon, est-ce que ce serait pas le moment de remettre la couverture, voir comment vous réagissez à ça? Parce que le licol c'est bon, le bridon c'est bon, les bonnes manières c'est bon. C'est un seau d'eau, c'est pas à manger. Hein. Tiens. Ben oui, je t'ai dit que c'était pas à manger. Non, 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 non. Ça, c'était une bêtise. Hop, je te remets ta couette. Il y a beaucoup de chevaux qui n'aiment pas les couvertures et qui s'expriment. Encore une fois, les chevaux ont le droit de s'exprimer. Tu as le droit de me dire que tu ne veux pas ta couverture, que tu aimerais bien vivre sans. Malheureusement, c'est le cas de Bali hein, par exemple, s'il n'a pas sa couverture, il maigrit et c'est une catastrophe, il tombe malade, etc. Bref, c'est pas du tout le but, ma foi. Donc on est obligé de leur mettre des couvertures et donc ils ont le droit de nous dire j'aime pas trop, mais c'est malgré tout pas une raison pour nous agresser ou nous mettre potentiellement en danger en nous coinçant contre la paroi du box. Comme je vous le disais tout à l'heure, sa propriétaire normalement elle l'attache systématiquement pour être vraiment en sécurité et éviter de se retrouver coincé. Ça va être la deuxième fois que j'essaie de lui mettre la couverture sans l'attacher. On va voir ce que ça donne. Hier, ça s'est vraiment très bien passé. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème non plus. Mais je reste malgré tout vigilante quand même. Oui, c'est très bien. Génial. Donc dès que je lui frotte la couverture dessus et qu'il ne bouge pas, forcément je récompense en retirant ce qui l'embête, à savoir la couverture. C'est très bien. Oui, c'est très très bien ça. Génial. Super. Bon, je crois que ça ne va pas poser de problème. Les postérieurs, est-ce que ça pose un souci? La queue, non plus. Et voilà, c'est très bien ça. Normalement, c'est vraiment quand on essaie... Attention, on ne mord pas. Hein. C'est vraiment quand on essaie de la déplacer. Attention. Que ça lui pose problème. Super ça. Il réagit pas, donc petit bonbon, c'est parfait. Oui, c'est très très bien. On bouge pas du tout, c'est parfait ça. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère du coup que ce petit moment vous aura plu. C'est un petit peu différent avec le travail de ce nouveau loulou. Je vous fais évidemment à tous de très très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite pour une prochaine vidéo. Salut!